דף צדי ו' עמוד ב', משנה ברורה, זין, ח', משנה ברורה ח'. ואף לכתחילה, כתב התז. Donc le Shulchan Aruch disait, le rabbin, que même le Khatkhila, si quelqu'un est dans un endroit qui est sale, alors il pourra dire le Shema en pensant dans son cœur. Mais si c'est vraiment très sale, même ça c'est interdit. Alors, Katav Ataz, le Taz a écrit Bizi Yeshilmod, de là on peut apprendre. Le Mishitzame Balayla Bebitato, celui qui la nuit il a très soif, il est dans son lit. Il ne peut pas se laver les mains et faire la brachot. Pourquoi il ne peut pas se laver les mains? C'est compliqué, il fait tout noir, c'est difficile, il faut trouver l'endroit. Il n'y a pas de lumière. Alors, qu'il pense la bracha dans son cœur, le shakol, ou je sais pas quoi, et il boira. Dans le Maté Yehuda, il s'oppose à lui. Le Katav, Daref Shalom Lamod, il dit, ok, il est au fond de son lit, il a qu'à se lever, se laver les mains. C'est pas comme le cas de celui qui est malade, ou celui qui est cas de force majeure, dont parle ici le Rama. On ne peut pas apprendre dans un cas où c'est possible, dans un cas où c'est impossible. Là, c'est possible, il peut se lever. Même si, par exemple, il n'y a pas suffisamment d'eau pour se laver les mains et boire. Hein, parce que pour donner une bracha, il faut qu'il se lave les mains. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas suffisamment d'eau pour se laver les mains, donc c'est pour ça qu'il dit la bracha dans son cœur. Il n'a que de l'eau suffisamment pour boire, mais pas pour les deux, pour se laver les mains et boire. Ou bien c'est difficile de se lever parce qu'il fait très froid. Il n'a qu'à s'essuyer les mains sur le mur, ou voilà, sur un tissu, toute chose qui peut nettoyer les mains. Et ça suffit. Même s'il est sûr qu'il a touché des endroits couverts, il n'a qu'à faire ça. Et ensuite, il dira la bracha. Donc il ne permet pas. Il dit, même si quelqu'un est au milieu de la nuit, s'il ne peut pas se laver les mains pour dire une bracha, alors il se nettoiera les mains. Et ainsi, il pourra dire la bracha, mais il ne doit pas dire la bracha dans son cœur, puisqu'on avait déjà vu que Hirou Olav Kedivodami, penser dans le cœur, c'est pas comme parler, donc on n'est pas vraiment yotzé à 100% de la bracha. Shelo Yehe, Vechoulé. Donc, on a dit, s'il est dans un endroit qui est sale, alors il peut penser la bracha dans son cœur, mais, enfin le Kriyat Shema, il parle ici du Kriyat Shema, mais à condition que ce ne soit pas vraiment très sale, parce que là, même penser dans le cœur, c'est interdit. Si l'endroit est très sale, l'oyarer de sa Kriyat Shema ou Abracha. Il n'a pas le droit de penser dans son cœur le texte du Kriyat Shema ou de la bracha. S'il ne peut pas faire autrement, il pensera dans son cœur qu'il doit faire le Shema, mais il ne peut pas. Et il aura une souffrance de cela, qu'il ne peut pas faire la mitzvah. Hachem irait la leva. Hachem regarde les cœurs. Et il lui donnera une récompense pour cette pensée, puisqu'il ne peut pas faire autrement. Vénéré Pachout, pour moi c'est évident que c'est les gens qui boivent dans un établissement de bain. Chez l'Okedinosim, c'est pas juste ce qu'ils font. D'arrêt, Shamasour Afilo Aïrour, là-bas, on n'a même pas le droit de penser, livré Torah.
Venant nous Shia, il n'est pas obligé de boire. Donc, radicalement, c'est que tout ça, monsieur, a fait des gadis. Saïf, hey, dans le Shulchan Aruch, cher Sibour, la Shmiya Kolo, Beshma Israël, כדי שישמעו הקהל וימליכו שם שמיים יחד. Le cher Sibour doit élever la voix lorsqu'il dit Shema Israël, afin que le Kahal entende et qu'il glorifie le règne d'Hachem, le règne du ciel, ensemble. Pour que tout le monde dise ensemble le Shema, donc il doit le dire à voix haute. Samer Gimel, Leshev Bishat Kriyat Shema, Velo Yishan ou Botet Sefim. Donc s'asseoir au moment du Kriyat Shema, et ne pas dormir, il y a 9 paragraphes. Aleph, Koreota Me'aler, O Omed, O Shochev, O Rochev, Al Gabe Bema, O Yoshev. On peut dire le Shema quand on marche. Bon, on verra que pour le premier passouk, il ne faut pas marcher, il faut rester debout. Mais sinon, le reste du Shema, il peut le dire en marchant ou en restant debout, immobile, ou en étant couché, ou en étant à cheval sur un animal, ou en étant assis. Avalo prakdan. Mais pas couché complètement, son corps complètement étendu sur le sol, à plat. Hein, pas couché à plat sur le sol. On verra qu'il faut qu'il se mette sur le côté. S'il le fait coucher, il doit s'allonger sur le côté, pas à plat sur le sol. C'est-à-dire d'être allongé avec la tête complètement collée au sol, donc allongé sur le ventre, au mouchar al gabo, ou bien au contraire allongé à plat sur le dos, ou panable marla, avec la figure vers le haut, ça c'est interdit. C'est une marque d'orgueil de le faire comme ça, couché sur le ventre ou sur le dos, à plat sur le ventre ou à plat sur le dos. Aval korev ou shochev al tsido. Mais il peut réciter le schéma quand il est allongé sur le côté. Haga, on parle d'un cas où il était déjà allongé et c'est difficile de se lever. Parce que sinon, coucher de côté, c'est pas bien, le khatrila. Il ne doit pas le faire. S'il est déjà couché sur le côté et que c'est difficile pour lui de se lever, par exemple, il s'est déjà mis au lit, c'est difficile pour lui de se lever parce qu'il fait froid, ou comme ça, alors il peut rester couché sur le côté. Vim, Ayaba al-Bassar, Arbe, s'il était très gros, il n'arrive pas à s'allonger sur le côté parce qu'il a beaucoup de chair. Donc c'est pour ça qu'il est sur le dos. Au Shayacholé, ou s'il était malade et donc il a du mal à bouger. Alors notez Me'at Letzido. Il faudra qu'il se penche un peu vers le côté, le Corée, et pour réciter le schéma. Donc, Me'aler, Mishaboura, Aleph, Aïn Kamal, le Seif Gimel. Regarde plus loin dans Seif Gimel, on verra que pour le premier verset, il faut qu'il s'arrête. Il ne doit pas marcher. Il reste debout, mais sans marcher, pour le premier verset. Alors, Prakedal, alors, on a dit s'il est à plat sur le ventre ou sur le dos, c'est interdit. Mais même s'il était un petit peu, pas tout à fait à plat, légèrement penché vers le côté, ça aussi c'est interdit. On a permis uniquement pour un malade, quelqu'un qui est très gros, alors on a permis. Mais sinon, c'est interdit. Mais je dirais qu'il me kabel ala bol machut shamayim der srara vegava. Que il donne l'impression qu'il reçoit
le joug de royauté divine, comme quelqu'un, les princes, c'est comme un prince ou comme une personne hautaine. Hein, c'est les rois qui dorment comme ça, complètement à plat. Alors, chez Kvar Shochev, maintenant s'il était déjà couché, alors on a dit qu'il peut se mettre sur le côté. Thomas, ou Pachat Kolma chez Alav, on parle de quelqu'un qui est couché, il s'est déjà déshabillé. Maintenant, s'il se lève, il faut qu'il se rhabille. Alors bon, alors dans ce cas-là, comme ça demande beaucoup de peine de tout se rhabiller, alors on lui permet de se mettre sur le côté. Et s'il dort dans sa tunique ou dans son pyjama, alors on lui demandera de se lever et donc de faire le schéma debout, assis, mais pas couché. Là, il hurlera. ואינו יכול, אבל מי יכול על צידו, אפילו רק פסוק ראשון לבד, הוא חייב לעשות כן, או שכן מי יכול לקרותה בישיבה. Donc, on a dit si quelqu'un ne peut pas se mettre sur le côté, alors on lui permet de juste un petit peu se pencher vers le côté. Mais s'il peut se mettre sur le côté, même si c'est que pour le premier verset, il a l'obligation de le faire, et à plus forte raison, s'il peut le lire assis. Donc, couché sur le côté, on permet que pour quelqu'un que c'est difficile, il est déjà couché, il est déjà déshabillé, difficile de se rhabiller. Ou bien, quelqu'un qui est malade, etc., lui, on lui permet même de se pencher un petit peu sur le côté, même pas vraiment sur le côté, s'il est vraiment malade, ou s'il est très gros, et il ne peut pas autrement. C'est bête. מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא יושב ולקרותה מעומד, נקרא עבריין. Celui qui veut être plus exigeant sur lui-même et se lever pour dire le schéma alors qu'il était assis. Et donc il se lève spécialement pour dire le schéma, pour le dire debout. Il est appelé avarian. Il est appelé quelqu'un qui a fait une avéra. Un fauteur. Pourquoi? On va voir. Michérotse, donc celui qui veut se lever alors qu'il était assis, il se lève pour faire le Kriyat Shema, il n'a pas le droit, c'est une faute. Pourquoi? Parce que nous on suit la vie de Beth Hillel. Eux pensent que quand c'est écrit dans la Torah, Uvkumecha, ça ne veut pas dire quand tu es debout. Comme ça c'est Beth Shammai. Ils disent le matin, il faut faire le schéma debout. Eux, Beth Hillel dit dans Uvkumecha, ça veut dire au moment où les gens se lèvent de leur lit. C'est un temps. Pas qu'il faut le faire debout. C'est au moment où les gens se lèvent. Et la bisban chez Ben Adam, la Kumutatam. Ça veut dire au début de la matinée, quand les gens ont l'habitude de se lever de leur lit. Il n'a pas le droit d'être mahmir et de lui dire je vais faire comme Beth Shammai. Parce que ça voudrait dire qu'il n'est pas d'accord que la halakha est comme Beth Hillel. Il va à l'encontre de la halakha. Puisqu'il spécialement, il se lève comme Beth Shammai, alors qu'on ne suit pas la vie de Beth Shammai. Donc ça, c'est interdit. Même si, quand il se lève, c'est pas pour faire comme Beth Shammai, et là, les horaires à Kavana. C'est juste pour éveiller la Kavana, pour avoir plus de concentration. Le cadeau, mais, ou pour quelque chose une autre raison semblable. C'est quand même interdit parce que, vis-à-vis des gens, il montre comme s'il voulait faire comme Beth Shammai. Donc si quelqu'un il est assis, il n'a pas le droit de se lever spécialement pour faire le schéma. Quelle que soit la raison. Ben bayom, ben balayla. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit aussi. C'est-à-dire la nuit aussi, il ne doit pas se lever à Mariv pour faire le schéma, bien que là c'est pas Beth Shammai, mais ce serait pour faire croire que, peut-être il fait croire que le schéma doit se dire spécifiquement debout. Or c'est pas vrai, le schéma ne doit pas dire spécifiquement debout. Donc, il ne doit pas se lever pour le schéma. S'il est assis. S'il est debout, il peut rester debout, bien sûr. Mais s'il est assis, il ne doit pas se lever.
Maintenant, s'il s'est levé, il n'y a pas besoin de recommencer le schéma a posteriori. Il est quitte. Mais il a fait une faute. כתב ים של שלמה פרק ז' דבבא קמא. a écrit le Yam Shel Shlomo dans le 7e chapitre de Baba Kama, Siman Malev, Mi shemachmir mipnei rabim, bedavar shemutar. Quelqu'un qui est mahmir, il s'interdit des choses devant tout le monde. Quelque chose qui est normalement permis. Et là, il y a lieu de penser qu'il fait ça par gava, par orgueil, pour montrer que lui, il est plus mahmir que les autres, quoi. Mais Nadinoto, on le met en nidouille, on l'excommunie. D'ailleurs, imoto d'avoir pachat hétéro bechol Israël, il y a quelque chose qui est permis, tout Israël autorise, et lui, il se l'interdit. Donc, on doit l'excommunier. Mais si on sait qu'il fait ça pour Shem Shemaim, ça veut dire que c'est pas par orgueil, c'est vraiment parce que il veut être plus marmire, mais c'est pour Hachem qui fait ça. Dans ce cas-là, on ne l'excommunie pas. Et marmire le rabot mekal, menadinoto. Quelqu'un qui est devant son maître, devant son rave, il montre il s'interdit quelque chose alors que le rave lui-même l'autorise. Là aussi, on l'excommunie parce que c'est un manque de respect envers son maître. Afilo, avec les Shem Shemaim, même s'il fait ça les Shem Shemaim, mais il n'a pas le droit, c'est un manque de respect envers son maître. Afilo, Pashut Kolkar, Leatir, et même si c'est pas aussi évident d'autoriser, il ne doit pas être plus sévère que son maître. L'histoire de Vara, sauf s'il a vraiment une preuve contre lui et qu'il pense que ce que le maître fait n'est pas juste. Et il a vraiment une preuve. Comme le Shono, ça c'est le Lachon du Yam Shel Shlomo. La mode, donc, on n'a pas le droit de se lever spécialement pour faire le schéma. On parle uniquement de cela, c'est-à-dire de quelqu'un qui était assis et il se lève spécialement pour faire le schéma parce que il montre à tous qu'il fait ça, voilà, pour une khumra, il est mahmir, et il a une exigence particulière. Avani Mohamed, Yachol Leshev, Dazelonire, Nemishum Khumra Kavi, Hamshulzer Leshev. Donc, s'il est debout, il a le droit de s'asseoir. Ça, c'est permis. Parce qu'il ne montre pas qu'il fait une khumra, simplement qu'il est fatigué, il veut s'asseoir. Ça, il a le droit. Davka Beshachari, ça, c'est que le matin. Aval Bervit, le soir, Enola Asot. Enola Tot Veleshev, Shomer. Il n'a pas le droit de se coucher ou de s'asseoir s'il est debout. Ténéré de aussi que Bet Shammai. Parce que le soir, Bet Shammai disent il faut faire ou Beshambecha, quand on est couché, quand on est assis. Et donc, s'il se couche ou il s'assoit pour le schéma, le soir, alors il montre qu'il fait comme Bet Shammai, donc c'est interdit. S'il est déjà assis, alors il reste assis. Bien même le matin, s'il est déjà debout, il peut rester debout. Mais se lever le matin, spécialement se lever pour le schéma, ou le soir, soit se lever, c'est interdit, soit s'asseoir, il ne doit pas. C'est-à-dire qu'il doit il doit faire le schéma comme il est. S'il est debout, il reste debout. S'il est assis, il reste assis. Le matin, il peut s'asseoir pour le schéma, mais il ne peut pas se lever spécialement pour le schéma. Nikra avarial, donc il est appelé un fauteur s'il se lève spécialement pour faire le schéma le matin. Il a un brinam de Perekira, comme c'est marqué dans Perekira, demande des Avar de Rabbanan, c'est le créa avarial. Celui qui va à l'encontre des Chachamim, il est appelé avarial. Quelqu'un qui transgresse. Ça veut dire au Rabba Beshem Marshal, il vient à Kippour, il coule Modim, les Shari La'amod. Qu'à Kippour, tout le monde est d'accord qu'il peut être debout. Il peut se mettre debout pour faire le schéma. Mais non, c'est Mishum Yohara, parce qu'il ne fait pas ça comme marque d'orgueil. Et la mitzvah bekar,
seulement les damot, az et malachim, chez l'Ikraïm Amdim. Et seulement c'est comme ça la mitzvah, parce que faut ressembler ainsi aux malachim. Le Yom Kippour, on doit ressembler aux malachim. Alors les malachim sont debout, donc il peut se lever pour faire le Shema. Alors, le premier Gadim, aussi la garde. Mais le premier Gadim n'est pas d'accord. Donc, on ne doit pas se lever, même à Kippour, pour réciter le schéma. On va laisser là pour aujourd'hui.